Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack aux établissements altruistes 6 à Porto-Novo, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Mercredi 17 août 2022, amis internautes de Guérita TV Monde, bonsoir et bienvenue sur Tour d'Horizon. On démarre par le bulletin d'information. Dans les collèges et lycées, l'heure est au retrait des bulletins de notes. Pour l'instant, ce n'est pas la grande affluence. Très peu de parents viennent pour le retrait de ce document qui résume les performances de leurs enfants. Reportage. Voici un carnet de bulletins de notes de l'année scolaire 2019-2020. Il n'est pas vide parce que les parents des élèves concernés ne sont pas venus les retirer. Ce fait est récurrent dans les établissements scolaires de la place. Pendant notre passage dans ce collège, nous n'avons rencontré que quelques parents au secrétariat. Ceux-ci nous confient pourquoi ils ne se sont pas contentés du passage en classe supérieure annoncé par leurs enfants. Je suis venu retirer les 2 bulletins de mon garçon qui fait la 5e M3. Très facile. Quand je suis rentré au secrétariat, j'ai demandé à retirer. Bon, ils ont vérifié. J'ai présenté le reçu de la contribution de l'année scolaire qui s'est achevée. Bon, ils ont vérifié, ils m'ont remis ça. Au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas avoir confiance aux enfants. Donc les bulletins ne sont même pas remis aux enfants normalement et c'est les parents qui doivent aussi venir chercher. Surtout pour la question de confiance aux enfants. Les enfants ne sont plus conscients. Ils te disent qu'ils ont telle moyenne alors que tu viens prendre les bulletins, c'est pour voir autre moyenne. Certains parents ignorent le retrait des bulletins, sauf c'est quand ils ont besoin des bulletins pour faire les démarches, les transferts et autres, la séance au moment qui viennent. Sinon, là maintenant, il y a beaucoup de bulletins pour les années antérieures. Mais chaque année, moi, je viens toujours chercher les bulletins de mes enfants. Sans passer pour des donneurs de leçons, ils trouvent que le retrait des bulletins de notes des enfants est un devoir auquel tous les parents doivent se soumettre. Tout le monde n'a pas le même niveau aussi. Tout le monde ne peut pas aussi évaluer les choses de la même manière. Donc c'est pour ça. Il y a certains parents qui ignorent les bulletins alors que les bulletins, c'est le résultat de l'enfant d'une année. En tant qu'un bon parent d'élève, vous avez l'obligation de venir retirer très tôt les bulletins afin de savoir comment encadrer l'enfant pendant les vacances et l'année scolaire à venir. Vous ne pouvez pas seulement vous fier aux dits de vos enfants parce que souvent les enfants mentent à la maison. Donc il faut venir chaque fois vérifier de visu est-ce que l'enfant, ce qu'il m'a rapporté, est-ce que c'est vrai ou pas. Après l'inscription des enfants à l'école, il est indispensable de suivre de près les résultats qu'ils obtiennent en classe. Le retrait des bulletins de notes participe de cette démarche. Autre élément dans ce bulletin d'information, après la consultation du FA, certains estiment qu'ils n'ont pas obtenu satisfaction. Ils en viennent même à douter de la crédibilité de l'oracle. Interrogé sur la question, un prêtre FA nous donne les astuces pour obtenir une bonne réponse du FA. Suivons. Il faut savoir comment parler. Si tu ne veux pas poser une question à ton FA ou bien au prêtre du FA, là, tu prends ce que nous appelons à dicton là. Tu parles silencieusement, tu poses une seule question. Pourquoi telle chose ne fait pas pour moi? Je veux savoir, tu déposes. Mais tu demandes pourquoi ça ne va pas. Je peux rester avec celui-là. Pourquoi mon patron m'a chassé? Pourquoi mon patron a voulu me changer? Pourquoi? Tout ça là, on regroupe tout. Et tu veux que le FA te fasse sortir tout à la fois. Non! Le FA n'a pas la langue pour parler. Celui qui a la langue pour parler, c'est le prêtre du FA qui est devant toi, qui peut parler au nom du FA. Est-ce que vous voyez? Maintenant, le prêtre du FA qui est en train de parler au nom du FA que tu as devant toi ne peut que te dire le signe qu'il a vu. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si lui-même veut bien t'orienter à travers le signe, il va te dire, madame, bien monsieur, votre question est bienvenue, mais j'ai l'impression que les questions sont trop mélangées. Le fait de ne pas savoir poser la question, ça fait que beaucoup de gens se disent que tout ce que le FA dit là, je ne me suis pas retrouvé. Je ne me suis pas retrouvé. Oh, c'est pas ça. C'est parce qu'on ne savent pas comment demander.
Si tu veux demander quelque chose à ce FA-là, ça doit être une seule question. Fin de cette rubrique informative sur Tour d'Horizon. Recevez à présent Mas Gaspard Adjamossi dans la chronique du jour. Elle est intitulée Fédération béninoise de football, les 10 propositions de la liste, allons plus loin. Fédération béninoise de football, les 10 propositions de la liste, allons plus loin. Toute la grande famille du football béninois se retrouve ce samedi 20 août 2022 en assemblée générale élective. Un nouveau bureau qui aura en main les destinées du sport roi au Bénin les 4 prochaines années sera élu à l'issue de cette assemblée générale. Le suspense est déjà tué puisque le président sortant Marturin Duchacus sera reconduit à la présidence de la Fédération béninoise de football. La liste, allons plus loin qu'il le conduit, est la seule liste en compétition. Pour l'exercice 2022-2026, Marturin Duchacus, qu'on ne présente plus, sera aux commandes de notre football. Il a d'ailleurs fait une expérience plus ou moins concluante lors de l'exercice du mandat qui tire à sa fin. L'enjeu de l'élection de ce samedi 20 août 2022 à la Fédération béninoise de football, c'est plutôt les nouvelles propositions ou les innovations à mettre en œuvre pour le rayonnement du football béninois. Les ambitions de l'ancien et nouveau patron du football national transparaissent déjà dans la dénomination de la liste qu'il conduit. Allons plus loin et en effet cette dénomination, ce qui laisse supposer que le président de Duchacus a intégré qu'il ne faut aucunement dormir sur ses lauriers, mais essayer les 4 prochaines années de faire plus que ce qui avait été fait jusque-là. Conduire le football béninois un peu plus loin vers les sommets du foot continental et international. Et pour atteindre ce noble objectif, les tenants de la liste Allons plus loin nous proposent un projet monté autour de 10 axes stratégiques. Nous vous en citons ici quelques-unes. Organiser et dynamiser la direction technique nationale. Soutenir la participation des clubs aux compétitions africaines. Renforcer le développement du football à la base par l'organisation de championnats de catégorie d'âge U15, U17, U20. Organiser le sponsoring et le marketing au profit des clubs. Organiser à la fin de chaque saison sportive la cérémonie de célébration. Organiser à la fin de chaque saison sportive la cérémonie de célébration et de récompense des meilleurs acteurs. Créer la radio et la télévision de la Fédération béninoise de football. Cette liste que conduit le président Duchacus se compose aussi de vrais connaisseurs et acteurs de notre football. Pour en citer quelques-uns, Francis Guian, Laurent Nyansounou, Bruno Didavi, Valère Kakaï-Klele, Alphonse Pedro, Imoro Bouraïma et j'en passe. Les anciennes gloires du football béninois ont apporté aussi un soutien total et inconditionnel à cette liste. C'est dire que cette union sacrée autour des prochains dirigeants du sport roi doit être mise à profit pour opérer de véritables changements à même de faire rayonner notre pays. La balle est donc désormais dans le camp du président Duchacus. 4 années, c'est beaucoup, mais c'est aussi peu. Que Dieu prête vie à chacun d'entre nous pour être présent à l'heure de l'évaluation et du bilan de ce qui aura été réalisé. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi, pour cette chronique sportive. Nous allons à présent marquer une courte pause pour la pub. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack aux établissements altruistes 6 à Porto-Nouveau, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. De retour sur ce plateau, Forum de discussion reçoit pour vous Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir Faouzia Sefou. Forum de discussion de ce jour, on parlera éducation pour dire que dans les collèges, des tas de bulletins de notes attendent toujours d'être retirés par les parents. Qu'est-ce qui peut justifier cet état de choses? Faouzia Sefou, une seule réponse à cette question, la négligence. Le manque de volonté peut-être de parents de suivre convenablement leurs enfants. Parce que quand vous mettez l'enfant à l'école, quand vous avez payé sa contribution, quand vous avez payé ce qu'il faut pour le petit déjeuner et qu'il a fait toute l'année, la moindre des choses, c'est d'aller voir, constater de visu vous-même quelles sont les performances de l'enfant pendant l'année scolaire.
Vous savez, dans les établissements publics, nous avons 2 semestres. Il se fait même que parfois vous voyez des parents qui n'ont pas retiré le bulletin du premier semestre ni du deuxième semestre. Or, l'idéal aurait été de prendre le bulletin du premier semestre pour voir et qu'est-ce que l'enfant a pu faire comme performance, savoir quoi corriger, ensuite venir retirer pour le second semestre. Il se fait malheureusement qu'il y a des cahiers de bulletins de notes dans lesquels vous retrouvez les 2 bulletins des 2 semestres qui, le plus grave, c'est même que il y a de ces cahiers-là qui sont pour des années antérieures. Nous sommes là dans l'année scolaire 2021-2022. Il se fait que vous avez même des bulletins de notes de 2019-2020. Vous voyez, 2 ans en arrière. C'est grave, ça ne fait pas bien. Nous savons que les parents, ils font déjà beaucoup d'efforts, c'est vrai, pour mettre leurs enfants à l'école, mais de l'école, l'image qu'ils donnent en tant que parents, quand ils ne viennent pas retirer les bulletins de les enfants dans les délais, comment dirais-je, les délais réglementaires, je pense que ce n'est pas une bonne image et il est important de corriger cela. Charles Alban Daoui, je suis sûr que c'est à cause de ça on parle de démission des parents et pourtant certains chefs d'établissement estiment que grâce à cette contribution des parents, les enfants peuvent changer de performance. Mais oui, vous savez, quand on compare les performances dans les établissements scolaires publics et établissements scolaires privés, l'on constate que dans le privé, il y a le suivi des parents que l'on note. Dans les établissements publics, ce n'est pas systématique. Il y a quelques parents qui le font, c'est vrai. Et les chefs d'établissement s'en plaignent beaucoup. Ils estiment qu'ils font beaucoup d'efforts déjà et que si les parents faisaient l'effort d'accompagner ce qu'ils faisaient en suivant ne serait-ce que l'évolution de leurs enfants en classe, qu'ils obtiendraient de bons résultats. Parce que quand on parle de bons résultats, on a souvent tendance à ne penser qu'au collège privé. Non, il y a des établissements publics qui font de bons résultats aujourd'hui. Et ces résultats seraient améliorés si seulement les parents apporter davantage leur contribution en suivant ne serait-ce que leurs enfants, en suivant comment est-ce que l'enfant se comporte en classe à travers ses notes. La démission dont on parle, c'est là aussi, et je pense que ceux qui en parlent en tant que chef d'établissement ont raison, tout simplement. Charles Alban Daoui, forum de discussion de ce jour, c'est terminé. Vous avez certainement un appel. Mot de fin. Oui, un appel. Nous sommes parents d'élèves, vous êtes parents d'élèves sans doute, même si vous avez de petits-enfants, vous les mettrez à l'école un de ces jours-là. Et quand ce sera le moment, il faut que la démarche soit de les inscrire, mais de les suivre. Voilà. Merci à vous, Charles Alban Daoui, pour votre intervention sur ce forum de discussion. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Je vous laisse à présent en compagnie de la rubrique « Quand les temps sont durs ». Que faites-vous? Ma force réside dans le sourire. Lorsque vous vous réveillez que c'est dur et que vous vous mettez à sourire et à penser que ça peut rapidement changer tout de suite, généralement, très généralement, ça change dans la journée. Fidèles internautes de Guérita TV Monde, recevez chez vous la vidéo du jour pour votre plaisir. Et c'est sur cette note de joie que nous mettons un terme à Tour d'horizon de ce jour. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.